dimanche après-midi, les villages catalans résonnent très souvent au rythme des sardanes, une danse traditionnelle et ancestrale où toutes les générations se retrouvent. L'identité catalane dans ce qu'elle a peut-être de plus symbolique. Effaçant la frontière pyrénéenne, elle fait partie du patrimoine immatériel de la Catalogne. La sardane s'exécute en plein air, dans les rues ou les places des villages, comme ici à Montmelo, une petite commune tout à côté de Barcelone. C'est une invitation à la fête, une invitation à la Catalogne. Des danseurs mais aussi des musiciens. L'interprétation de cette danse est unique au monde. Un ensemble musical appelé la copla mélange d'instruments des plus typiques comme la tonora, de la même famille que les hautbois, mais aussi des instruments plus modernes. Eso la sardana. La sardane reste la danse symbole de la Catalogne. Elle est composée avec des instruments traditionnels et des instruments d'aujourd'hui comme la trompette. La formation de musiciens que l'on appelle la cobla, comme celle qui évolue derrière nous, joue essentiellement à l'extérieur. C'est pourquoi ils produisent un son très fort. Ce sont des formations qui jouent face à un public, toujours à l'air libre. Les gens s'unissent naturellement pour le simple plaisir de danser et afficher indirectement la fierté de leurs origines. Les rondes font partie des danses qui existaient déjà dans toute la Méditerranée antique. Dès le XVIe siècle, les Catalans dansaient le contrepas, danse qui ressemble à la sardane avec des petits pas courts et des pas longs. La sardane est conviviale, le cercle est constamment rejoint par d'autres danseurs. Elle se danse partout, à la moindre occasion festive. Elle fut interdite en Espagne par Franco, mais les Catalans ont continué de la danser, affirmant ainsi fièrement leur identité. La sardane n'a rien d'ennuyeux. Certains le disent. Si tu le veux, tu peux beaucoup t'amuser en la dansant. Les formations des rondes sont libres. Tout le monde peut y rentrer ou les quitter. Ce matin, j'ai assisté à une rencontre de danseurs de sardane avec des jeunes. Tout le monde se mélangeait en dansant. C'est ce qu'il faut faire. Beaucoup d'écoles primaires en Catalogne proposent l'enseignement de la sardane. Des intervenants bénévoles qui insistent aussi sur l'importance culturelle de cette pratique. Une transmission indispensable pour renforcer l'identité catalane. Aujourd'hui, nous travaillons aussi dans les écoles où l'on enseigne la pratique de la sardane. C'est important que nos jeunes l'apprennent, qu'ils la dansent pour continuer à la faire vivre. Tous les gens de ma génération essaient de bien faire passer le relais, pour que notre sardane continue d'exister. C'est une danse collective. On doit apprendre à danser les uns avec les autres. C'est comme cela qu'on en profite le plus. C'est ça la sardane. Une danse collective. Et non pas un acte solitaire. La sardane se danse les mains unies pour former un groupe. Le symbole est très clair, il se transmet de génération en génération. Le cercle est ouvert à tout le monde, peu importe l'âge ou la classe sociale. Dans l'esprit, la sardane est héritée des farandoles révolutionnaires françaises. L'identité catalane, c'est aussi une danse. La sardane reste la danse traditionnelle chez nous, un symbole très fort. Et grâce à Dieu, elle est toujours aussi populaire. Aujourd'hui, nos jeunes reprennent le flambeau. Ils dansent une sardane légèrement différente de la nôtre, mais ce n'est pas vraiment grave. Le plus important, c'est que l'on continue de la danser et que l'on se retrouve tous comme ici, aujourd'hui. La sardane, pour moi, reste le symbole de notre culture populaire. C'est un lien essentiel pour toute la communauté catalane entre toutes les générations. Les jeunes, bien sûr, ne sont pas assez nombreux à ces rencontres de danse. La sardane reste pour moi une des meilleures représentations de notre identité.
Cette danse se transmet dans chaque famille de génération en génération. En ce qui me concerne, ce sont mes grands-parents qui me l'ont apprise, ma mère aussi bien sûr. Cela se passe comme cela dans toutes les familles, ce qui permet à cette tradition de se maintenir. Le temps de quelques pas de danse rythmés au son unique des cobles, toutes les différences s'estompent. Les gens s'unissent naturellement pour le simple plaisir de danser et afficher indirectement la fierté de leurs origines. La sardane, c'est aussi une façon de vivre, un symbole. C'est comme pour la gastronomie. En Catalogne, nous avons le pain à la tomate, les saucisses et nos célèbres haricots. Culturellement et musicalement, nous avons la sardane, qui est une danse qui nous est propre. Et c'est un symbole qu'il faut défendre et protéger. Et grâce à des gens comme ici à Montmell, en organisant ces rencontres, ils font que cette danse est toujours vivante, avec un bel avenir. Les débats sur le devenir de l'identité catalane sont plus que jamais d'actualité. Les récentes élections en restent la meilleure preuve. Mais à Montmell, comme partout ailleurs en Catalogne, au-delà des différences, tout le monde se retrouve les dimanches après-midi pour partager une sardane. Le plaisir de danser, bien sûr, mais aussi celui de vivre un sentiment commun, l'appartenance à une terre et à ses traditions.